Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai reçu tout récemment. Un jeu dont, c'est la première fois que je le fais, j'ai participé à la campagne Ulule. Parce que juste avant cela, j'avais acquis le livre L'art du tarot divinatoire de Shiitake. Alors, ce livre, oui, je l'ai eu pratiquement dès sa sortie. Ça fait longtemps que je regarde, j'hésite à prendre un de ces magnifiques livres aux éditions Le Héron d'Argent. Et puis bon, bah, à chaque fois, je repoussais. Et puis finalement, ils ont annoncé un sur le tarot. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment c'est le moment ou jamais, quoi, hein. Donc le livre est super beau. Et il y a plein d'infos dessus sur le tarot, sur l'histoire du tarot. Il y a quelques tirages, il y a les cartes majeures qui sont bien décrites, un peu les suites. Enfin, vraiment, c'est un jeu magnifique pour... bon, il faut aimer le style manga, évidemment. Je suis désolée, j'ai pas assez de recul. Faut aimer le style manga, mais vraiment, le livre est super beau. Il est très agréable à lire, quoique c'est écrit peut-être un peu petit, puis bon, c'est un grand livre, donc bon, mais les illustrations sont vraiment sublimes. Il y a des petites citations, plus ou moins bon, en lien avec l'histoire, mais aussi également en lien avec la pop culture. Bon, mais il y a des tirages, comme on peut le voir là. Il y a pas mal de tirages d'ailleurs. Ça fait un moment que je l'ai lu. Bon, donc un résumé de l'histoire du tarot. Et puis après, bon, mais chaque carte majeure est imprimée en grand. Oui, reste là, toi. Et particulièrement bien décrite, avec des mots-clés à l'envers, à l'endroit. Enfin, vraiment, j'étais super impressionnée par ce livre, quoi. Bon, je savais que les images allaient me plaire, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais le livre est plutôt complet, en fait. En plus d'être beau. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, il y a des petites citations pour chaque carte. Et oh, elles sont magnifiques. Alors bon, faut aimer le genre, évidemment, bon, il n'y a pas de doute. Voilà, là, il y a une citation de Mélie Aragorn en Camelot pour l'ermite. C'est vraiment un super livre. Et bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que bon, c'est pas. En plus, j'ai pas beaucoup. Vous voyez pas grand chose, j'arrive pas avec tout mon petit bazar. Pour les suites, alors bon, vraiment les majeures qui sont décrites dans ce livre. Pour les suites, elles sont. Alors, c'était là le doute concernant le jeu, on n'avait pas les suites. Mais bon, les bâtons, les 4 suites sont bien décrites également. Et on a pour chaque carte une petite description. Donc à la rigueur, ça fait un beau guidebook. Donc, ben, suite à ce livre, je me suis dit qu'ils allaient bien sortir le jeu. Et ça n'a pas loupé. Donc ils ont sorti le jeu en... Pardon, je secoue tout, j'ai pas beaucoup de place, c'est bon. Ils ont sorti le jeu sur Ulule, en participatif sur Ulule. Bon, c'était pas... Vu que ça allait sortir en mass market, c'était pas un prix énorme, je crois que c'était 35 euros au lieu de 30 sur Amazon, parce qu'actuellement elle est sur Amazon. Donc ben, je dis allez, feu, je me fais ce petit plaisir. Et donc, il est arrivé cette semaine, le jeu du tarot a sorti au livre. Et pour le financement participatif, on a eu droit à ces 3 cartes format A5. Donc l'impératrice, la roue de fortune et la force que j'adore parce qu'elle me fait vraiment penser à Sailor Jupiter dans Sailor Moon. Donc la force est en 8. Et donc on a ces 3 cartes et je pense que elles vont finir dans un... Je vais essayer de me trouver un cadre en longueur pour pouvoir mettre les 3 cartes côte à côte pour me faire un cadre. Parce que je les trouve vraiment belles. Donc voilà. Donc le jeu. Le jeu arrive dans une magnifique boîte. Donc c'est la même couverture que sur le livre. La boîte cloche, un peu avec un effet linen un petit peu. Voilà. Elle est vraiment super belle. À l'intérieur, il y a un autre guidebook. Ça. Il y a un guidebook, tout en couleur. Voilà. Plus pratique que le grand livre, évidemment. Mais bon, le grand livre pour la collection, je suis contente de l'avoir. Avec quelques tirages, moins que dans le livre.
Ouais. Mais il y en a. Donc après, une description de la carte et puis l'interprétation, quoi. Et à chaque fois, il y a une petite phrase. Là pour l'impératrice, donc, qui est là, elle est où? Voilà. On peut l'avoir en grand, tant qu'à faire. Vêtue de somptueux atours et coiffée d'une couronne de blé aux couleurs de l'or, la belle énergique impératrice porte sur son empire un regard serein. Voilà. Et donc, ce jeu est magnifique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est vraiment, c'est une belle collection de portraits, mais c'est une belle collection de portraits. Voilà. Donc, j'avais peur que ce soit un pipe deck, parce qu'en général, les jeux d'artistes sont souvent des pipe decks. On l'a vu avec celui de Benjamin Lacombe, qui m'avait... Bon, j'avais été très déçue par ce fait, du coup. Parce qu'en plus, il avait annoncé qu'il était entièrement illustré. Et puis bon, moi, un pipe deck, on ne peut pas dire que c'est entièrement illustré. Et donc, voilà, le petit papier, merci, qui allait avec l'envoi. Puissent les lames vous être favorables. On se croirait dans Hunger Games. Pour ceux qui ont la ref. Et donc, je disais, le jeu est effectivement... Bon, il arrive dans un joli petit pochon satiné. Le jeu est... c'est pas un big deck, c'est une belle collection de portraits. Voilà. C'est-à-dire que... bon, mais pour les majeurs, ça me gêne pas trop. Pour les suites de cours, pas non plus. Mais pour les cartes numérotées, ce ne sont que des portraits. Et c'est quand même assez compliqué de voir le lien avec l'interprétation de la carte. On peut pas faire de l'intuitif là-dessus, ça. Ou alors c'est un peu compliqué. Bon, j'ai pas passé trop de temps, je l'ai reçu hier, donc je l'ai pas encore regardé à fond. Je l'ai pas travaillé ni rien, mais c'est un peu gênant là-dessus. Donc les cartes sont grandes. Pour vous donner une idée, avec un jeu normal, les cartes sont beaucoup plus grandes. Voilà, on est presque sur de la taille oracle. C'est du brillant, bon, de très bonne qualité, il n'y a pas de doute. Le dos est magnifique, j'aime beaucoup. Bon, il est réversible, mais très beau, un très beau dos. Et les tranches sont dorées, ce que je vous raconte. Bon, alors ceux-là, elles ont déjà une marque sur les miennes, ont déjà une marque, je sais pas, de machine. Ou peut-être pas, parce qu'il y avait les bandes en plastique, là. C'était pile à cet endroit-là, donc c'est peut-être ça au frottement qui a fait ça. Il est arrivé, les envois n'ont pas démarré il y a très longtemps, donc il est arrivé relativement vite. Et bon, normalement, ils n'envoyaient pas en Espagne, ou alors sous couvert de frais de port supplémentaires, et j'en ai pas eu. Ça, il était super bien emballé, il n'y a pas eu de souci. Mais pour revenir aux cartes, donc, on va le faire dans l'ordre. Vous allez voir les cartes, bon, pour ceux qui aiment encore une fois le style manga, animé, les cartes sont très belles, encore une fois de très bonne qualité. Mais je déplore que il n'y ait pas plus que l'interprétation pour les cartes numérotées soit passée un peu, enfin ça passe un peu à côté, quoi. C'est une collection. Alors je sais pas, vu que j'ai qu'un seul livre à elle, cet artiste, je sais pas si c'était des personnages qui ont été pris sur d'autres livres, comme celui de Benjamin Lacombe, c'est pas des personnages inédits, c'est des personnages qui ont été pris sur d'autres livres, ceux qui illustrent les cartes majeures. Alors là, je sais pas. Si d'autres ont ces livres, ils pourront me dire s'ils reconnaissent des illustrations. Mais c'est certaines, c'est vraiment, on voit pas le lien avec l'interprétation traditionnelle du tarot. On est sur plutôt au niveau de la numérotation, donc du Rider-Waite-Smith. Ouais, non, là, j'avoue que c'est un peu dommage, je sais pas. Alors peut-être que en le travaillant, il va un peu s'ouvrir à moi. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux, quoi. Donc, on a le fou, la magicienne, j'aime beaucoup. Pour les majeurs, ça va. Honnêtement, les majeurs, ça va. C'est juste, bon, les figures de cours, bon, en général, c'est des personnages, donc ça gêne pas non plus. Mais j'avoue que pour les suites, c'est plus, enfin, pour les suites, les cartes numérotées des suites, c'est plus gênant. C'est mon avis. La grande prêtresse. Les majeurs, si. Je pense que les majeurs, c'est vraiment des inédites. Les autres, j'avoue que j'aurais un doute.
L'impératrice, donc. Alors, dans ce petit cadre, c'est vraiment les belles cartes, hein. Il n'y a pas de... L'empereur. Bon, on est sur un style shoujo manga, style les mangas un peu romantiques et tout. Le hiérophante, là, on le reconnaît. Les majeurs, il n'y a pas de souci. L'amour. Alors là, on serait peut-être plus sur l'amour entre deux sœurs, parce que les deux femmes se ressemblent quand même beaucoup. Le chariot. Alors là, au début, et puis après, j'ai vu qu'il y avait les deux petits chats de couleur. Bon, si ça, on arrive à raccrocher les wagons. La force, bon, pour moi, c'est évident, parce que comme je dis, elle ressemble à Sailor Jupiter du dessin animé Sailor Moon, du manga Sailor Moon, et c'est physiquement la plus forte. Donc, même si la force ne veut pas forcément dire la force physique, en général, c'est comme ça. La carte de la force sur les jeux Sailor Moon, c'est ce personnage, donc c'est vrai que je le revois là un peu. L'ermite, il n'y a pas de doute, on retrouve la lanterne, on retrouve tout. La roue de fortune, bon, le personnage prend beaucoup de place, mais on a la roue, il n'y a pas de souci. Donc les majeurs, ça va. La justice. Bon, là, on a quand même cette idée... Si, genre les personnages, qu'est-ce que c'était? Genre Princesse Saphir ou comme ça, c'est vieux dessin animé ça. Qui se battent pour la justice éventuellement. Bon, là, le pendu, très beau. Vraiment, j'adore les illustrations de cet artiste. Vraiment magnifique. La mort, bon, là, on a plus une femme endeuillée. Très belle aussi. De toute façon, toutes les cartes, pratiquement, c'est des portraits. Hein. Enfin, toutes. Il n'y a pas vraiment de scène, c'est des portraits. La tempérance. Le diable. C'est pas un jeu pour débutants, il faut déjà connaître à peu près l'interprétation des cartes, avoir une idée de comment on les voit sur des jeux plus traditionnels pour pouvoir l'utiliser. Ou alors il faut l'utiliser comme un oracle avec le guidebook sous le coude. Quoi. La tour, voilà, c'est déjà... Si elle a ce côté là, un peu comme si elle était prise au piège, bah, peut-être dans une tour de cristal ou comme ça. L'étoile. Bah, l'étoile, il faut l'avoir quand même, parce que d'avoir mis le numéro dedans, je trouve que c'est pas forcément, elle saute pas forcément aux yeux. À la rigueur, on lui aurait mis sur la poitrine ou comme ça. Bon, la lune. Le soleil. Elle est belle. Elles sont toutes belles. Ça, il n'y a pas de dire, c'est un beau jeu. Vraiment, c'est un très beau jeu. Bon, encore une fois, c'est selon les goûts. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Mais à l'utilisation, c'est plus un jeu de collection qu'un jeu vraiment facile à utiliser. Et le monde. Là, bon. Si, cet esprit, bon, on dirait une déesse, souvent dans les déesses, soit en Chine ou même des fois au Japon, elles ont cette espèce de voile autour, comme une étole magique qui flotte autour d'elles. Dans les mangas, hein. Je sais pas, j'ai pas assez de culture à ce niveau-là pour dire si c'est juste limité au manga ou dans d'autres illustrations plus traditionnelles. Voilà. Donc là, on a l'as de bâton, et c'est là que ça commence à pêcher, parce que ben là, s'il n'y avait pas le nom des cartes, bah, vas-y, paye ton interprétation, quoi. Donc non, là, on a l'as de bâton, elle est magnifique, la carte est belle. Mais bon, 2 de bâton, 3 de bâton, bon, à la rigueur, sont interchangeables. 4 de bâton, 5, voilà. Aussi, ça peut être très bien interchangeable entre l'As et le 5. Faut peut-être que je creuse un peu plus les images, mais j'avoue que bon, si j'ai un point décevant sur ce jeu, c'est ça, quoi, qui est pas... À la rigueur, le portrait plus 6 bâtons, je prenais. Ça, on partait dans un pipe deck, mais je prenais. Là, à la rigueur, c'est presque des illustrations aléatoires. C'est un peu dommage. 7 de bâtons. 8. Alors là, bon, on a peut-être... elle est marrante, celle-là, je l'aime bien.
l'idée de mouvement. Et encore, faut aller chercher, quoi, l'interprétation. Là, oui, on dirait on a une idée de mouvement, on a l'horloge, la jeune femme qui est en train de marcher, tout le monde va dans un sens. 9 de bâton. Et là, 10 de bâton. Le fardeau. Alors j'ai un peu lu parce que celle-là elle m'a interpellée parce que bon, en général, bon, on connaît l'illustration traditionnelle, le fardeau. Alors là, c'était le fardeau de la couronne, le poids des responsabilités, mais bon, on n'a pas l'impression qu'elle croule sous le fardeau, même si sa couronne était mince. C'est un peu dommage. Bon, après, pour les personnages de cours, bon, on a un peu de tout sur les différents jeux qu'on peut avoir. Donc là, on a un valet, bon, on a un jeune garçon, pourquoi pas. Le cavalier, ils ont mis un bâton. On le retrouve, ce forme de bâton là, on la retrouve sur plusieurs cartes. Bon, il me semble. Je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, ah bah, on le retrouve sur le 4. Juste sur le 4. Bon. Alors là, on a le cavalier. La reine. Alors la reine, pourquoi elle a ça dans les mains? À la rigueur, on pourrait la prendre pour une reine de coupe. Heureusement qu'il y a, encore une fois, qu'il y a les noms, hein, parce que avec ça dans les mains, on pourrait la prendre pour une reine de coupe. Bon, il y a ce côté forêt dans les bâtons. Alors, je sais plus s'il est partout. Excusez-moi, je bouge mon trépied, là. Et le roi. Là, à la rigueur, je verrais plus un roi d'épée, moi. Honnêtement. Voilà. Alors, ensuite, on a quoi? Les coupes. Bon, là, on a le côté peut-être un peu rose, romantique. Mais bon. Le 2. Peut-être la femme et le dragon. Oui, ils sont deux. Le 3. Elle ressemble à celle du 10 de bâton, elle, avec son rose couronne. Bon, elle a des coupes dans les mains. Une coupe dans les mains. Non. Le 4, là, on a l'eau. Mais... oui, à la rigueur, là, celle-là, elle cadre. On pourrait y retrouver un 4 de coupe, là. Le 5 et encore. Je suis pas sûre, ouais, peut-être. Le 5. Éventuellement. Mais celles-là aussi, elles sont un peu interchangeables, hein. Le 6 est ok. Il y a un enfant, un jeune enfant. Bon, là, ça fait penser un peu aux dessins animés style Georgie, Candy, peut-être un peu Lady Oscar aussi. Le 7 de coupe. La carte est belle, encore une fois, mais... Voilà. Le 8. Le 9. Sublime. Mais... Et le 10. Voilà. Ouais. Alors là, non, le valet. Alors, le valet, ils ont mis des jeunes, enfin, des personnages qui font plus jeunes que les autres. Et encore, ça, c'était plus évident pour le bâton que pour celui-ci. Le cavalier. Ouais. La reine. Et le roi. Le roi, pourquoi il a une épée? Le roi de coupe, pourquoi il a une épée? Question. J'ose espérer que bon, encore une fois, j'ai pas encore tout à fait les cartes en tête, mais j'ose espérer que le roi d'épée aura bien une épée. Hein. Et on retrouve cette étole là qui fait un peu déesse dans ce qui est légende asiatique. Alors ensuite, on arrive aux épées. On va bien voir. L'as d'épée. Soit. Je veux bien les croire. Le 2 d'épée. Très belle carte qui fait Noël. Mais c'est tout quoi. Un joli portrait. Le 3 d'épée. Bon là à la rigueur. Bon. Là encore, il faut aller le chercher. Le 4. Ouais. Le 5 d'épée.
Je serais curieuse, hein. Il faut peut-être retrouver des illustrations des précédents livres, voir si c'est vraiment des illustrations inédites ou c'est juste une collection d'illustrations de l'artiste. Elle a surtout travaillé, j'ai l'impression, les majeurs, et puis peut-être qu'après c'est juste une collection d'illustrations qui est mise plus ou moins en essayant de raccrocher les wagons, et encore, je sais pas. J'essaye de leur trouver des excuses là, j'ai l'impression. Je me fais avocat du diable. 7 d'épée. Le 8 d'épée. Belle celle-là. Celle-là, j'aurais bien vu en cavalier, par exemple, ou en valet. Le 9. Soit. Et le 10. Ah, j'avoue. Bof, quoi. Bon, au moins, ça fait pas mal, hein. C'est pas comme certaines 10 d'épée qui tabassent un peu. Bon, ben là, c'est heureusement encore une fois qu'il y a le nom. Alors, on a le valet d'épée. Bon, alors, avec les ailes, on a peut-être l'idée de l'air, de les mettre en air. Encore avocat. Il y a une épée sur le cavalier d'épée. On va dire, on va pas chipoter là. La reine d'épée. Très belle, là encore, elle fait déesse. Et, alléluia, le roi d'épée a une épée. À la rigueur, on prenait le roi de coupe avec son épée, là. Il est parti où? Oui, à la rigueur, on prenait le roi de coupe avec son épée, parce que je suis même pas sûre qu'il y ait un lien entre les deux, entre le roi et la reine. Même pas. À la rigueur, oui, on prenait le roi de coupe avec son épée. Et ça cadrait mieux, non? Parce que là, lui comme valet, cavalier, avec la liste de mouvements, et puis c'était... À l'arrière, j'aurais plus vu comme ça. Bon, bref, c'est pas moi qui fais le jeu, je fais pas moi, c'est pas mon jeu. Mais bon, je pense que c'est plus le jeu que je vais manipuler pour admirer que pour vraiment tirer les cartes, honnêtement. Les deniers. Encore une très belle carte. Alors je sais même pas, non, il n'y a même pas de lien à la rigueur, se dire des suites qui aient un lien, que chaque suite représente, je sais pas, des tenues traditionnelles du Japon ou comme ça. Non. Je crois que oui, plus ça va et plus je dis, je pense que c'est des illustrations qui existaient déjà et qu'ils ont mis de manière plus ou moins aléatoire sur les cartes. Le 2 de denier. Il est où l'équilibre là? Le 3. Ouais, elles sont toutes interchangeables en fait. Le 4 de denier. À la rigueur, avec les écureuils qui récupèrent leur noix. Et encore, là aussi, il faut aller le chercher. Qu'est-ce que je dis? Oui. Le 5 de denier. Il est où le manque, la misère là? L'arbre est gorgé de fleurs. Elle a l'air bien là. Non, c'est interchangeable les cartes. 6 de denier. 7 de denier. Ça fait une belle collection d'images. Je pense que j'ai le livre, j'ai le jeu, j'ai une belle collection d'images d'une artiste que j'aime beaucoup, ouais. Mais niveau tarot, sortie des majeurs, après c'est aléatoire. Hein. Le 7 de denier. Le 8, admettons. Le 9, soit. Et le 10 de denier. Et sérieux, je regarde ce qu'ils disent pour le 10 de denier. Par curiosité, allez. 10 de denier, il est où? Alors, on va la mettre là. Satisfaite, la jeune femme contemple les richesses à sa disposition, une mine d'or autour d'elle tout scintille, et elle a su ouvrir la bonne porte.
Le 10 de denier représente la prospérité, différent du luxe un peu solitaire du 9 de denier. C'est du luxe solitaire, ça? D'accord. Le 10 parle d'un confort et d'une sécurité profondément liés au cercle familial, amical ou communautaire. Il peut notamment mettre en lumière des questions d'argent structurantes au sein de ce cercle. Il est souvent perçu comme une carte d'héritage. Sur un emplacement de conseil, le 10 de denier peut inviter quelqu'un au partage de son patrimoine, de ses valeurs ou de son expérience. Sur un emplacement de faiblesse, il est probable que les questions financières empoisonnent la famille. Il peut s'agir d'un conflit successoral ou d'un enfant trop gâté. Apparu à l'envers, la lame désigne peut-être une personne isolée ou mal entourée, que ses proches ne peuvent aider à affronter les difficultés financières. Voilà. Ouais. Alors avec le guidebook, ils arrivent à faire rentrer quand même. Hein. Regarde. Pour le 4 de denier, voilà, les champignons ont poussé sur les arbres, la forêt se prépare à la rigueur hivernale, il faut rassembler ses ressources car le chemin jusqu'au beau jour sera long. Ah, je vais aller voir le 3 d'épée du coup, curiosité. Mélancolique, on laisse papillon se poser sur notre main, espérant détourner un moment notre attention des mots de l'âme. Alors, il y a ces petites phrases-là. J'ai l'impression que, oui, effectivement, avec ces petites phrases, ils arrivent à faire entrer la carte, l'illustration de la carte dans l'interprétation traditionnelle. Mais ça me donne un peu la vision du gamin qui joue avec ses cubes et qui veut faire rentrer le triangle dans le trou carré un peu quand même. Hein. Ça me donne un peu cette impression-là. Alors bon, si ça aide, on va dire. On arrive à rentrer dans la carte plus facilement grâce à cette petite phrase. Parce que bon, là, on retombe sur l'interprétation traditionnelle. Hein. Mais c'est cette phrase qui fait le lien entre cette illustration-là, par exemple, et l'interprétation du jeu. En fait, vous regardez la carte, vous lisez la phrase, et puis là, oui, effectivement, vous dites, ah oui, d'accord, ouais. Soit. Mon 10 d'épée, celui qui fait flipper, là, il est où? Une page se tourne, les poissons fuient vers des eaux plus hospitalières, les cristaux se brisent en éclats, renvoyant chacun une image de ce qui fut autrefois. Ouais. À la rigueur, la petite phrase, elle aide. Ah, comme je dis, à raccrocher les wagons. Voilà. Donc, on a le 10 de denier. Un petit valet. Quartz qui se fait la malle. Un cavalier avec un cheval. C'est le seul cavalier qui a un cheval. C'est bon de le noter. En plus, il est beau. Mais bon, pourquoi de denier? Il aurait pu ou alors aller avec les bâtons ou aller avec les épées, celui-là. La reine, magnifique. Elle fait assez riche, opulente. Et puis le roi va bien avec elle pour une fois. Et il y a un denier. Il y a un denier sur celui-là. Alors bon, peut-être c'est que j'ai été mauvaise langue et que toutes les cartes sont inédites, hein, je dis pas. Hein. Je me trompe peut-être, comme je dis, j'ai pas les autres livres. Mais je sais pas. Les cartes sont sublimes. Donc voilà, donc je vous ai montré le jeu, on le trouve sur Amazon de toute façon. Bon voilà, comme j'ai dit, j'ai mon truc qui est un peu arrivé, je pense que c'est la bande qui a dû faire ça. Mais bon, c'est pas gênant, une fois mélangé, ça se verra plus. Bon, c'est quand même la bonne qualité, il est gros. J'ai même pas envie de le mélanger en fait, pour l'instant, j'ai juste envie de regarder les cartes dans l'ordre. Il est lourd, hein. C'est vraiment un jeu assez lourd. Bon, il est plus gros qu'un jeu normal, mais il est lourd. Hein. Je le trouve super lourd. Le fou est adorable, il est super mignon. Bon, les majeures, j'ai pas eu de surprise parce qu'elles sont dans le livre. Donc le majeur, je savais que ça cadrait. Le gros doute, c'était sur les mineurs. Et c'est vrai que jusqu'à
les premières vidéos des gens qui les ont reçues, bon, les Français les ont reçues évidemment à moi, hein, j'avais aucune idée de comment allaient être les mineurs. Donc, bon, ben, je pense que ça peut pas être pire que celui de Benjamin Lacombe, ou même les figures de cours. Ben, les figures de cours ne sont pas illustrées. Mais bon, j'avais un peu peur, alors bon. Mais j'ai quand même ce sentiment que c'est un peu aléatoire, hein, que certaines cartes sont interchangeables. Bon, là, ils ont plus ou moins essayé de... On essaye de voir qu'il y a bon, du bois ou des bâtons. Là, c'est du bois, mais là, il y a... Ouais. La végétation. Là, rien de tout ça. Là, il y a un petit bâton. Là, bon, ben, pareil. Mais... C'est quand même... ouais, on garde ce sentiment. Pourquoi ce roi de bâton? Ah, ben, regardez, histoire de... C'est ma curiosité qui parle. Roi de bâton. Pourquoi ce roi de bâton? Alors, entre la pointe de la flèche et le cœur de la cible, il n'y a qu'un seul chemin. Rectiligne, sans obstacle et sans détour, un mouvement 1000 fois répété, parfois même enseigné. Le roi de bâton sait ce qu'il veut et fera le nécessaire pour l'obtenir. Fidèle à l'esprit de sa série, il est dans l'action, il travaille dur, sans pour autant se précipiter ou se disperser. C'est une personne forte de son expérience ayant une bonne connaissance de ses ressources et besoins. Ses qualités en font quelqu'un d'inspirant qui peut aider à motiver son entourage. On admire sa maturité et son esprit d'entraide. Ses talents s'expriment volontiers dans les domaines créatifs. Il peut être artiste, entrepreneur innovant, coach sportif ou sexuel. Il peut être un amant vigoureux et chevronné. Lorsque cet arcane apparaît sur un emplacement de conseil, il est possible qu'il cherche à diriger le regard sur un objectif nécessitant de l'attention ou qu'il suggère de se donner les moyens nécessaires à la réalisation de son ambition. À l'envers ou sur un emplacement de faiblesse, les dynamiques propres au roi de bâton peuvent se retourner contre lui. Dans l'angle de l'excès, j'ai bien fait de mettre mes lunettes, il peut avoir tendance à penser que la fin justifie les moyens et place alors la réussite de ses objectifs au-dessus du bien-être des autres, faisant preuve d'égoïsme, voire d'autoritarisme. Dans l'angle du manque, il se laisse décourager par les obstacles et perd confiance en sa capacité de concrétiser ses projets. Alors, et la reine de bâton, alors cette fiole, ils en parlent. Entre ses doigts, une fiole de parfum à l'odeur envoûtante, comme elle. Elle ne cherche pas à plaire, elle l'est tout simplement. Bon, ben oui, heureusement qu'ils ont mis ces petites phrases, ça fait le lien, on va dire. Hein. Tarot des merveilles par texte de Sophine Soybinet. Moi, c'est comme le livre, quoi. Il me semble. Il est où? C'est que je l'ai foutu. Oui, le texte également, c'est le même. Bon, mais ça fait un bon complémentaire. Je ne me voyais pas prendre le jeu, vu que j'avais adoré le livre. Mais bon, voilà, il y a ce petit truc sur les mineurs qui ont l'air, encore une fois, interchangeables, qui est un peu gênant. Ouais, je vais le garder un peu dans l'ordre. Peut-être, je sens pas le tirage pour l'instant. Pour l'instant, il faut que j'arrive à faire le lien avec le jeu. Je pense que ça va être grâce à ces petites phrases-là. Hein. Parce que, honnêtement, hein, regardez ces deux-là, en plus elles se suivent, ça fait vraiment... on peut inverser les étiquettes, c'est pareil. Hein. Donc bon, on verra bien. C'est un très beau jeu, encore d'une fois. Bon, si on aime, vous avez peut-être marre de voir des jeux manga sur ma chaîne. Mais, oh, ça là, elle est belle aussi. C'est un beau jeu d'image. Donc, les cartes majeures, bon, ça va, ça colle. Les cours, déjà, ça commence à... Mais alors, oui, les numérotés, 6 d'épée. Ouais, bon, on peut dire que c'est loin du château. On a peut-être cette idée-là. Se détourne du château, c'est Cendrillon d'ailleurs, il y a une citrouille là. C'est marrant. Alors, oui, alors, je vais prendre cette carte par exemple. Et je vais peut-être aller voir, je sais qu'il y a... Elle a fait des livres... Je me recentre. Elle a fait un livre, je crois, sur les contes. Voir si celle-là, elle apparaît pas. Parce qu'elle est assez reconnaissable. Et bon, ça a l'air d'être Cendrillon, quand même.
Bon, encore une fois, si quelqu'un a ses livres en commentaire et a reconnu les illustrations, qui me disent si oui ou non ces illustrations, ce sont des inédites pour le jeu, ou si, comme je le soupçonne, c'est des cartes qui existaient déjà. Enfin, des illustrations qui existaient déjà. Donc voilà, bon, j'arrête de tourner en rond sur ce sujet. J'espère que ça vous donne un bon point de vue du jeu. Si ça, je sais pas si vous l'attendiez, si ça vous donne envie de le prendre quand même ou pas. J'avoue que avec le recul, si j'avais su, je sais pas. Si, je pense que j'aurais quand même pris parce que, encore une fois, j'ai le livre. Bon, j'ai l'âme de collectionneuse, donc j'ai adoré le livre, donc ça complète bien, les deux vont ensemble. En plus, c'est un très beau coffret, faut dire ce qui est. Au niveau de l'édition, il n'y a rien à redire. Bon, ben, les marques sur les tranches, elles sont bon marquées. On va pas chipoter pour ça. Ils sont pas dans la boîte, encore une fois. Le dos est très beau. Vraiment, l'édition, c'est une belle édition. Après, bon, ben, le jeu, il est fait comme il est fait. On aime ou on n'aime pas. On est prêt à mettre 30 balles là-dedans ou on n'est pas prêt. C'est selon chacun. Je suis contente. Donc, j'ai eu mes trois grandes illustrations que je vais faire encadrer. Ça, c'est obligé. Ces trois belles illustrations, elles vont finir encadrées. Alors, je sais pas si je fais 3 petits cadres. Mais bon, je suis en location, donc j'évite de faire trop de trous. L'idéal, ce serait un cadre avec trois trous à 5 pour pouvoir les mettre sur un seul clou. Enfin, une seule attache. J'y vais pas au clou, heureusement. Voilà. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à bientôt.